bonjour Nas, bonjour le studio, comment allez-vous? C'est pas grave, de toute façon, je pense qu'on était tous dans le même état, c'est-à-dire on regrette qu'il y a eu ce On va souci, quoi. t'entendre dans 2 secondes, Anto. Vas-y, si tu me dis quelque chose. Quelque chose? Ouais. Ah. Anto. Anto, il est là. Ok, super. Nous avons donc Anto qui est à distance. Nous avons Mido aussi qui est à distance. Bonjour, bonjour. Mido et Anto de la team Mido Geek Blog, pardon. Mido Geek Blog maintenant ça s'appelle. Voilà, c'est ça, Mido Ah d'accord. Midogeekblog.com. Midogeekblog.com. .fr, il n'y a rien de commercial. C'est bon. .fr, non, tu tombes sur quelque chose d'autre après sinon. Oh. Mais quelque chose d'autre, un site. Alors, informatique, qui sait je suis pas au courant. Pourquoi Je suis pas au courant. Bon, rien. Regardez-moi ces esprits mal tournés là. C'est incroyable. Hein. T'es Nous avons... t'es plus au courant que moi. Voilà. Non, mais on a des. Bon, bref, on va partir dans les graviers direct. On va enchaîner. C'est avec nous, ils sont jamais très loin les graviers. Hein. Nous avons aussi avec nous l'ami Jo. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu, Nas, animateur de l'émission? Eh bien, écoute, fort bien, hein. On est là, on est dans les réglages. On essaie de tout gérer en même temps. Courage. Et nous avons aussi l'ami Freddy qui est avec nous. Et Yellow, son ami. Bonjour le studio et bonjour les auditeurs. Donc, encore une fois, je sais que des gens viennent et se disent des fois: ah, mais attends, mais à midi, il n'y a pas d'émission. Non, désolé, on est là. Hein, c'est juste je mets un peu de temps pour installer tout. Mais on travaille à arriver toujours plus vite. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission toujours particulière, hein, puisque on a décidé de continuer un petit peu notre hommage à l'ami Akira Toriyama, et on va parler plutôt de tout ce qui est film, OAV, voire série si vous voulez, on peut pousser un peu jusqu'à là, concernant Dragon Ball Z. Je pense qu'après on aura fait déjà une belle boucle de tout ça. Il y aura un petit Je pense qu'on aura tout fait là. Ouais, je pense. Mais après, Je on pense pourrait qu'on tellement. aura- Tu sais, il y a des chaînes YouTube avec des milliers de vidéos, il y a tellement de choses à dire dessus. Mais on se fera ça, et puis il y aura un petit quiz, il y aura quelques petites anecdotes, et puis un peu des échanges d'anecdotes. On aura aussi Mou qui va nous parler un peu de cinéma. Mais je vois, tu me regardes, chevalier. J'ai fait quoi? J'ai rien fait. Est-ce que tu voulais nous partager des news e-sportives? Alors attention, Oui, mais attention, pas très longtemps. pas très longtemps. Non, mais Non, surtout, c'est très concis. oui, il faut que ça soit concis, certes, mais attention, parce qu'il faut que ça soit compréhensible par nos amis auditeurs. Ça sera compréhensible. Moi je serai là. Hein. Si jamais je comprends pas, je dis direct. Moi j'interromps direct. Hein. Je te le dis tout de suite, Nas. Si les gens suivent un petit peu le sport traditionnel, ils seront pas trop perdus. Eh bien, tu sais quoi? On va demander à Jo de nous faire un générique. Et puis voilà, puis débrouillez-vous. Voilà. Salut. Ok. C'est le set de news e-sport. Oui, c'est vrai. Il est pas mal celui-là, j'ai bien aimé. Du coup, bonjour à tous, je suis le Chevalier Bébert et je vais vous parler d'e-sport. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a eu des grosses news e-sport, notamment sur un jeu qui est cher à mon cœur qui s'appelle Rocket League. Qu'est-ce que Rocket League? C'est très très simple, c'est un jeu de football avec des voitures. Alors vu comme ça, c'est un peu particulier, mais en gros c'est on joue au foot avec des bagnoles, les bagnoles se rentrent dedans, ils shootent dans la balle, il y a des buts, il y a des points, let's go, c'est trop bien. Il y a eu la semaine dernière ce qu'on appelle le premier événement major, et c'est un petit peu une sorte de championnat pour pouvoir faire les qualifications pour le tournoi de Rocket League, le championnat du monde qui se déroule en fin d'année. Il y a 2 majors dans l'année et c'est extrêmement important de gagner un major parce que ça donne un certain nombre de points, environ 38 pour la première place, et ensuite ça descend au fur et à mesure. C'est dégressif en fonction du classement. Et il y a une espèce de match qui se passe entre les Européens, notamment les Français qui portent l'Europe vraiment très fort, et les États-Unis. C'est souvent les derbies, on voit souvent les mêmes équipes, c'est souvent France-Amérique qui s'affrontent dans ce genre de compétition.
Et la semaine dernière, à Copenhague, on a eu le premier major, donc, avec beaucoup de teams françaises, notamment. Les Français qui cumulent 19 titres de champions majors et mondiaux dans la discipline, qui sont les premiers, du coup, au niveau du classement de titres. Et les seconds sont les Américains avec 9 titres. On domine clairement le game, on va dire. Et la semaine dernière, on a eu énormément de news. Du coup, vous savez qu'il y a Squeezie qui a lancé son équipe e-sport sur Rocket League qui s'appelle Gentlemate. Et cette équipe a, à la surprise générale, remporté dans sa première compétition le premier major de la saison Rocket League, ce qui les expulse au top du classement mondial, et c'est assez insane comme nouvelle. On était plutôt sur, à la base, soit une équipe qui s'appelle J2, pardon, qui est une équipe nord-américaine qui a surpris un peu tout le monde parce qu'elle a battu toutes les équipes françaises à partir des 8e jusqu'en grande finale. Et les favoris, donc c'était plutôt J2 ou BDS qui se sont fait expulser d'ailleurs, et K-Corp qui est aussi une équipe française. Alors BDS c'est une équipe européenne franco-suisse, et K-Corp c'est une équipe, si vous connaissez un petit peu le monde du streaming, c'est une équipe qui est portée par un streamer qui s'appelle Kameto, et c'est un très très gros streamer dans le milieu. Oui, c'est lui qui avait fait la France War, non attends, comment ça s'appelle, la Pixel War. La Pixel War, ouais. Pixel War, c'est lui qui avait lancé le délire, enfin qui avait le héros français de la Pixel War. C'est exactement ça. Donc vous connaissez peut-être par rapport à la Pixel War, et il porte l'équipe qui s'appelle K-Corp, qui est sur de nombreux jeux, dont Rocket League, et malheureusement ils ont perdu contre J2 en demi-finale. On a quand même un joli classement de fin avec dans les 4 premières places, on a donc 3 équipes françaises, et il n'est pas rare, même si le niveau est assez stratosphérique et très très proche les uns des autres, il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine un petit peu le game dans ce top de classement. On peut espérer ce qu'on appelle un bracket de fin, donc des quarts de finale, demi-finale, finale, uniquement française ou européenne dans le championnat du monde de Rocket League ou au second major. Donc voilà, c'était la petite news e-sport du jour. Grosse news en tout cas, surtout du côté Gentlemate, que je rappelle qui est l'équipe de l'influenceur Squeezie, qui a vraiment surpris tout le monde, et ils ont très très bien joué. Cocorico, je dirais. Ouais, Squeezie intéressant en plus, tout ce qu'il est en train de faire. Il faudrait qu'on en parle un jour de ce garçon, parce qu'il est assez intéressant en fait. Non, les Français ils sont bons en e-sport, hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit pas mal de Français qui jouent et qui sont déjà, nous on est pas mal, les Français je pense qu'on est pas mal consommateurs de jeux vidéo, de manga, etc. Et d'être dans ce genre de secteur là et d'être dominant à certains moments, c'est vraiment cool. La communauté internet française est la communauté la plus active et la plus pas influente, mais la plus investie dans tout ce qui est délire un peu internet. On se note ça, de se faire peut-être de revenir un peu sur Twitch et les. J'ai une petite question pour Bébert, moi de mon côté. Est-ce que l'équipe de Squeezie était dans les outsiders ou même pas du tout? Ils étaient pas dans les. C'était des nouveaux, c'était leur premier tournoi. Ouais, c'était leur. Donc je pense qu'on les attendait pas, on attendait de voir ce qu'ils allaient donner. Ouais. En fait, tout le monde. L'équipe est composée de gros joueurs qui étaient dans d'autres équipes avant. Donc on savait qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais on savait pas comment la synergie allait prendre. Et la surprise générale, c'est pas une équipe qui brille dans sa capacité, on va dire mécanique. Ils vont pas faire des gros dribblings de fou. Ils vont jouer très très simple. Un jeu de Rocket League que je prône d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Pitié, faites comme Gentleman, prenez-les en exemple plutôt que de prendre d'autres équipes, parce que c'est ce qui fonctionne et ils l'ont démontré sur le terrain. Ok, très bien. Bah merci du coup pour cette. Mido. Si je peux faire une petite intervention, au mois de mai, à Grosville, Saint-Priest, il va y avoir un tournoi Rocket League. D'accord. Si jamais. Ok. Oh, j'y vais là. Le message est Cherche pas passé. un caster des fois. Ah bah. Je te filerai les coordonnées et tout, Bébert. Ouais, super. Du coup, les amis, revenons-en. Alors, la transition. Rocket League, oui, il n'y a pas de Rocket dans Dragon Ball. Donc, comment une transition Rocket, on part dans l'espace. Et puisqu'on parle de l'espace, on peut parler des guerriers de l'espace. Oh là là. On aurait pu dire Kamea League, hein. Du saut. La Kamea League, oui, ouais. Ouais, c'est plus bon. Rocket, j'aime bien. Et donc, puisqu'on parle des guerriers de l'espace, bien sûr, on va revenir sur nos guerriers Saiyans dans un instant, et notamment leur apparition au cinéma. Mais puisqu'on parle de cinéma,
pourquoi ne pas avoir les dernières news du cinéma grâce à Mo, notre ami, qui est là. Tu veux un générique par jour ou tu veux le faire toi-même? Ah non, générique par Joe, moi. Bah, Jo, voilà. C'est les actus ciné de Mo. Oui, c'est vrai. Ah, je suis trop content. Merci Joe. Donc Ouais, déjà pardon. première news, on va faire des news rapidement. Hein. Première news, le Joker de Todd Phillips sort son affiche. Ils ont sorti leur affiche cette semaine. La Warner Bros donc a sorti son affiche de la suite de Joker qui s'appellera Joker Folie à 2 et le film racontera l'histoire d'amour entre le Joker joué de nouveau par Joaquin Phoenix et Arlene Quinzel alias Harley Quinn qui sera interprétée par Lady Gaga. Et pourquoi Lady Gaga, me direz-vous? Parce que le film sera une comédie musicale. Ce deuxième opus sera une comédie musicale, oui. Vous l'avez bien entendu. Et selon les dernières news, ils ont annoncé qu'on entendra pas loin de 15 reprises de chansons connues pendant le film, 2-3 sons originaux et moi je sais pas comment le prendre personnellement de cette news là, le fait qu'ils vont reprendre des titres. Bon, moi je fais confiance déjà. Le film de Todd Phillips en 2019 avait récolté 1,07 milliard de dollars box-office C'est vraiment excellent. mondial. Et donc voilà, la bande-annonce sortira le 10 avril prochain pour un film attendu le 2 octobre. Deuxième news, les 4 Fantastiques ont trouvé leur surfeur d'argent. Donc le film des 4 Fantastiques sortira le 13 juillet 2025 et ils ont trouvé leur surfeur d'argent qui sera une surfeuse d'argent qui sera jouée par Julia Garner qu'on a vu dans The Assistant, Inventing Anna ou Ozark. C'était elle faisait partie de la famille des Rednecks là dans Ozark. Si vous avez vu la série. En fait, oui, vas-y. Non, je voulais juste faire une petite parenthèse pour les situer, pour ceux qui connaissent pas les 4 Fantastiques, Les 4 peut-être. Fantastiques, oui. C'est des personnages très importants dans l'univers Marvel côté bande dessinée. Oui. On les avait vus au cinéma, mais ça avait été plus ou moins mitigé selon leur apparition. C'est nul. Et Oui, ouais. En tout cas, ils ont fait. Il y a eu 2 films avec eux, avec notamment Chris Evans qui faisait la torche humaine. Comment elle La s'appelle, torche, Jessica Alba qui faisait donc Jessica Alba, Wonder Woman. Ouais. T'avais Richardson, je sais plus son qui. prénom, C'est il faisait Red, Mr. ouais. Fantastique, Ouais. et celui qui était l'acteur principal de The Shield qui faisait la chose. Ensuite, ils ont refait un autre film avec le réalisateur, avec Michael B. Jordan, donc en homme flamme, avec Jamie Bell en la chose. Tu avais Rooney Mara en femme invisible. Et il y avait qui d'autre comme personnage? L'homme élastique, c'était comment il s'appelle, ceux qui étaient dans Whiplash là. Je me rappelle plus. Le batteur là? Oui, le batteur, voilà, ceux qui étaient dans Whiplash. Oui, je me rappelle plus de son prénom, bref. Et celui-là, il avait vraiment floppé de ouf, ouais. Il avait vraiment floppé de ouf celui-là. Et donc là, a priori, Mais, c'est un retour des 4 Fantastiques dans l'univers Marvel qu'on connaît. Oui, vas-y, Ouais, vas-y. sachant que les 4 Fantastiques, on a revu l'univers à peu près dans le dernier film Doctor Strange, puisqu'il y a Mr. Fantastic Oui, dans Effectivement. le dernier Doctor Strange. Et moi, je pensais qu'elle allait reprendre cet acteur-là, et non, ils l'ont pas repris. Alors c'est là où justement, alors après là on bifurque un petit peu, mais c'est là où le multivers est intéressant, c'est parce que ça permettait aussi de faire du fan service et de montrer un acteur qui avait toujours été plébiscité par les fans pour un opus. Donc et puis il fait pas très long, il apparaît et donc ça a contenté les personnes. Là donc dans ce film là de 2025, Pedro Pascal fera du coup Mr. Fantastic, Pedro Pascal qu'on a vu dans The Mandalorian, The Last of Us, Vanessa Kirby qu'on a vu dans Napoléon et Mission Impossible sera la femme invisible, et Joseph Quinn qu'on verra dans Sans un bruit jour 1 jouera l'homme torche et la torche humaine pardon, et Ebon Moss Baccarat qui est dans The Bear qui joue le frère le tonton, l'oncle du personnage principal dans The Bear jouera la chose. Et du coup voilà, ils ont Julia Garner donc jouera la surfeuse d'argent, et ce qu'ils ont fait, c'est par rapport aux comics, ils ont inversé 2 personnages. Le surfeur d'argent il s'appelle donc Norrin Rad pardon, et donc il nourrit Galactus pour en fait il le nourrit de planètes, il nourrit Galactus de planètes, un géant comme ça, un titan. Voilà. Afin d'épargner sa planète principale, sa famille, voilà. Il se déplace comment sinon? Et du coup, il a une femme qui s'appelle du coup Bella, non, elle s'appelle comment? Shalabal. Et en fait, ils vont inverser les rôles. C'est Shalabal, la chérie, qui va elle être la surfeuse d'argent pour pouvoir un peu conserver Norrin Rad. Peut-être qu'il apparaîtra dans un prochain Avengers.
Et enfin, dernière news, la Warner a choisi le jour de Pâques, qui célèbre donc la résurrection du Christ, Oula. pour annoncer la résurrection d'un autre élu, parce qu'il y aura un nouveau film Matrix, et qui sera réalisé par Drew Goddard. Drew Goddard, il a réalisé donc El Royale. Il a été aussi, surtout le scénariste qui a été nommé aux Oscars de Seul sur Mars avec Matt Damon, un film de Ridley Scott, il me semble, oui. Et du coup, pour ce film-là, donc c'est Drew Goddard qui sera le réalisateur. Les Wachowski donc vont quitter un petit peu la scène. Il y aura Lana Wachowski qui sera la productrice déléguée. Et du coup, voilà, pour là-dessus. Alors, il faut savoir aussi que Drew Goddard, parce que personne ne le connaît comme ça, il a aussi été le showrunner de Daredevil sur Netflix saison 1. Donc voilà, il y a quand même un bon pédigré. Et donc, on ne sait pas, le film sera attendu pour 2026. Ouais. Ok, bon Matrix, on verra ce que ça donne. Matrix, d'ailleurs, alors moi je crois que c'était le 3e épisode, il me semble, ou le 2e épisode, on ne sait plus, on en parlait, Jo, qui faisait pas mal penser à DBZ justement. On disait qu'il y avait possibilité avec les combats et C'est autres. 3 alors. C'est le 3. Revolution, ouais. On se disait qu'il y avait possibilité de faire pas mal de trucs sympas pour un film Dragon Ball. Puis on a eu Dragon Ball Evolution Qui a suivi après. pour faire honneur à tout ça. Et là, ce fut la crise. Alors, on va pas parler de Dragon Ball Evolution. Hein. Aujourd'hui, on va le laisser reposer tranquillement là où il est. On va plutôt parler des OAV. On va parler donc de tout ce qui a existé. Alors, C'est quoi un peut-être pas OAV? tout. Un OAV original. Audio vidéo. Animé vidéo. Audio vidéo. Joe, il est charré derrière. Ah, c'est bon. Grosso modo, c'est un gros épisode de dessin animé. C'est ça. Et il faut savoir que Dragon Ball Z, Dragon Ball, la saga Dragon Ball, on a eu pas mal. Et ils ont eu droit aussi à des films. Donc les films, eux, par contre, ils sont sortis au cinéma. J'ai vu que le film sur Broly, où il latte la gueule à tout le monde. Le dernier, alors celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Non, le tout premier. Non, je crois que c'est 93 du coup. Ouais. C'est celui qui avec m'a fait Paragus, regarder un petit peu Dragon Ball Z avant. Bah justement, c'est une bonne chose que tu parles de ça. Je voulais revenir en 2 mots sur qu'est-ce qui caractérise Dragon Ball, ou plutôt pourquoi les gens aiment autant Dragon Ball. Je le fais surtout pour vous, amis auditeurs de Radio Canu. Peut-être que Dragon Ball, ça vous est passé par-dessus la tête, vous n'avez jamais compris pourquoi cet engouement. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, bien entendu, il faut le générique de Joe. Les OAV Dragon Ball. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que je lui ai dit que je n'aimais pas cette musique et depuis il la chante tout le temps. C'est une chanson moi qui me rendait fou en entendant un OAV, effectivement. Donc, alors revenons un petit peu sur Dragon Ball et sur ce qui fait son succès. En 3 mots pour toi, Freddy. Qu'est-ce qui fait que Dragon Ball est aussi populaire? 3 mots. 3 mots littéral ou 3 mots littéral. Oh putain. Oui. Oui, ça attaque surprise. Hein. Oui, Wow. exact. Et dans ta face direct. Vas-y. Par surprise, il dormait, les gars. Force, Force. aventure, relations humaines. Avec un tiret, ça compte pour un mot. Oui, c'est bon, ça va. Philosophie aussi. C'est beau. C'est beau, non, je trouve ça beau. Mido, 3 mots, pareil. Épique, Mhm. drôle Mhm. et futuriste. Futuriste. Ok, intéressant. Vous allez tous y passer, hein, donc préparez-vous. ouais, C'est bon, je ouais. suis- Ah, mais je suis prêt aussi. Ok. Oh, moi, je me suis fait attraper à la jugulaire. Là, c'est arrivé. Il t'a chopé la gorge. Oui, voilà. Bon, écoute, hein, il fallait que quelqu'un y passe en premier. Qui a parlé le moins? Tiens, allez, hop. Ouais, ils sont Diane de base, il est bavard, let's go. Anto, toi. Le premier, ça serait Prémisse, tout simplement parce que c'est le premier manga qui a débarqué en France et qui a eu un gros succès. Mhm. Ok. Le deuxième, c'est un 2 mots, c'est Club Dorothée, Ouais, Club d'eau, oui. obligé. Et le troisième, je dirais Espoir, tout simplement. Oh, Parce qu'à chaque combat, même si c'est mal barré, Goku il se réveille et il se transforme en limite en adieu, quoi. Et là, tu parles de Dragon Ball en général
ou en Ça, OAV? là, on a le puriste qui est. Ouais, non, tu me dis, non, parce que tu me dis, les 3 mots qu'on doit trouver, c'est par rapport aux OAV ou par rapport à ce qu'on. Par rapport à toute la saga Dragon Ball. ah, Là, c'est vraiment pour les En parents. général, moi j'ai compris ça. Tu vois, j'imagine pour les parents ou les gens qui connaissent pas trop l'univers Dragon Ball qui se disent mais pourquoi ça fait un mois qu'ils nous parlent de Dragon Ball. Ben voilà, en 3 mots, c'est de trouver ces choses vraiment qui sont marquantes dans la saga. Ok, merci Anto. Jo. Épique, révolutionnaire, puissance. Communiste, tu vois. Hop, 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 hop. N'allons pas heurter en toute sensibilité qui nous écoute, Chevalier. Ah non, Bébert. non, mon père est communiste. Ok, très bien. Eh ben plus que à vous, donc Chevalier Bébert. À moi. 3 mots. Humour, déconstruction et amitié. Ok, très bien, très bien. Et toi, Mo? Je dirais dessin en un mot. Ah oui, Direct, parce que j'ai anticipé tout de suite. Je suis là, moi je suis prêt. Là. Tout de suite, j'ai direct anticipé. Je dirais aussi impressionnant et démocratique. Ok. Parce que je pense que ça a mis les bases sur. Moi, ça m'a mis en tout cas les bases sur le shonen. Je sais comment il est construit. Ok, Voilà. très bien. Toujours pour aider un tout petit peu les gens qui ne connaissent pas très bien l'univers Dragon Ball, des fois, peut-être en marchant dans la rue, vous avez entendu des mots, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, nos amis animateurs qui sont là vont pouvoir répondre à ces questions en une phrase, expliquer certains concepts, certains mots peut-être que vous avez entendus dans la rue ou des gens qui revendiquaient ça. On entend pas mal ça dans les clips de rap, des trucs comme ça. Les gens qui revendiquent des trucs de Dragon Ball. Il va te le dire, Ouais, je vais dire. Il a tout préparé, la NAS. Voilà, on va commencer simple. Hein. Qu'est-ce qu'un Saiyan? Chevalier Bébert. Bah oui, mais c'est Un pour les gens qui Saiyan, connaissent pas. c'est une race de super guerriers intergalactiques. Une race de super guerriers intergalactiques. Ok, ouais, c'est des extraterrestres. Ouais, on peut Bah, oui, excuse-moi. Hein. Ça marche. C'est comme ça qu'il est dit dans le manga d'ailleurs. Qu'est-ce que Kakarot, Freddy? C'est un légume. Tu sais que même, tu sais, parce que tu parles des définitions de Saiyan, mais automatiquement, j'ai pas pensé à la définition littérale du manga, mais j'ai plus pensé à ce que ça symbolisait maintenant. Ouais. Tu vois, d'être un Saiyan, tu sais, c'est C'est avoir un de l'honneur, d'avoir un très guerrier, jamais renoncer, Ah, moi, foncer. j'ai C'est plus plus le dictionnaire. un code d'honneur, tu vois. Et quand tu parles de revendication, par exemple dans le rap, des trucs comme ça, dire qu'on est un Saiyan, et même en général, je pense que c'est voilà, on est là, quoi, tu vois. Ouais. Non, tu vois, c'est vrai. Ah ouais. Du coup, ça t'a laissé un peu de temps, Freddy, pour Kakarot. Est-ce que tu sais ce que c'est? Freddy nous a quittés. Freddy est parti, c'est déconnecté. Ah, Rage quit. Il a Rage quit. T'as entendu des bombes sur le bureau? Il a débranché le PC direct. Attends, mais je regarde. Vous il nous m'entendez entend. Ah Oui. si, on t'entend, oui. Oui, Allô. Oui, c'est bon. oui, Pas on t'entend. Nous t'écoutons. À l'huile. Allez, Freddy, qu'est-ce que c'est que... Normalement, je vous ai, j'ai eu une écho. Vous êtes là? Oui, Formidable. Kakarot. Alors, pour information, après tout ce grand suspense, la cacarotte pousse à côté de la pomme de terre. Oh, pas mal, quelque part. Faut la voir, faut réfléchir, ok. Pas mal, ça valait le coup. Non. Heureusement que t'es pas là parce que moi je crois qu'il t'en aurait collé une. Il a judo, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis stoïque. C'est Goku, Non. c'est Goku. Kakarot, c'est le nom Saiyan qui a été donné à Goku lorsqu'il était sur la planète Vegeta, avant d'être envoyé par son papa Bardock pour survivre à l'attaque de Freezer sur la planète Terre. Et Ah là, bah, son ça- père adoptif, Gohan, qu'il a repris pour donner nom à son fils, l'a appelé Goku sur Terre. C'est exactement. super bien dit. Hein. Oui, c'est ça, exactement. J'avoue. Mido, C'est super beau là, Wikipédia. Anto. Mido. T'es sur Wiki? Attends. Non, même pas. Je suis passionné, je suis extrêmement passionné. J'aurai une anecdote à la fin. T'es cher précis, cher bien. Mido, question pas facile pour toi. Si j'utilise le mot Vegeta, qu'est-ce que c'est Vegeta? Ah, bah. Vegeta, bon déjà d'une c'est un jeu de mots avec vegetables, les légumes, Yes. mais Vegeta c'est deux choses. Vegeta c'est une planète et Vegeta c'est un prince. Mhm. Donc c'est la planète des Saiyans, Vegeta. Et Vegeta c'est aussi le prince Vegeta qui a une évolution assez particulière que j'apprécie beaucoup dans le manga et dans l'anime. Et parce qu'à la base ça faisait partie des méchants.
des méchants, et au final, il s'est retrouvé dans l'équipe des gentils. On va pas reprendre le sketch des inconnus, mais voilà. Et au final, il s'est lié d'amitié avec les Terriens. Il s'est lié d'amitié avec Goku. C'est une amitié un peu rivale, mais c'est quand même une amitié. Et surtout, on ne touche pas à sa Bulma. Oui, exactement, référence donc directement au film Dragon Ball Battle of God. Et justement, on va aborder maintenant tout ce qui est un peu OAV. On a 10 minutes pour le faire, les amis. Il va falloir qu'on soit bon, concis, précis. On va parler donc de ces OAV. Déjà, les OAV, les meilleurs OAV, on va dire. Jo, vas-y, tu peux nous faire un petit générique? Ah, ok. Les meilleurs OAV. Oui, c'est vrai. T'es pas très inspiré aujourd'hui, Jo. Hein, moi, je note. Hein. Bah, en fait, pour moi, on l'avait déjà fait le jingle, mais. Ah, ok, très bien. Alors, les amis, on va se faire un petit tour de table comme ça. On va le faire comme ça, je pense qu'on va le faire comme ça. Vous allez me donner l'OAV ou le film Dragon Ball qui vous a le plus marqué. Vous allez devoir le faire en 2 phrases. 2 phrases. Voilà, 2 phrases. Ok. Ça va, vous êtes chaud? Est-ce que quelqu'un est prêt? Moi, je peux me lancer si vous voulez. Ouais, je suis prêt. Toi, t'es prêt? Vas-y, Chevalier Bébert, let's go. J'ai pas le titre. T'as 2 minutes pour le trouver, le titre du coup, Bidou. J'ai pas le titre non plus, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est C'est Broly le super guerrier. le Broly le super guerrier. Dragon Ball, super. Qui m'a fait. Non, 93. Lui, c'est 93. ouais. Dragon Ball Z. Ouais. 93. J'ai connu sur YouTube je sais plus comment on appelle ça, tu sais, des musiques sur des éléments d'animé. Des OAV, je crois en plus. Hein, non, des AMV. Des AMV. J'ai connu, AMV, ouais. j'ai connu sur YouTube, sur un AMV de Broly, justement. Oh, c'est trop bien, j'ai cherché le film, je l'ai regardé et j'ai trop kiffé. Après, j'ai acheté les mangas. Super. Non, très bien. Broly, excellent choix. Enfin, pour moi aussi, je pense que c'est. Après, il y a eu toutes les théories. OMG, il se retient, machin. Non, ta gueule, c'est pas vrai. Anto, toi, est-ce qu'il y a un OAV comme ça qui t'a marqué en une phrase, nous le définir? Comme ça, je dirais l'armée du ruban rouge. Oh putain. Ouais. Dans Dragon Ball, ça alors? Ouais, c'est dans le premier. Et si on veut dans Dragon Ball Z, en fait, j'aurais dit comme bébé, je pense, parce que Broly m'a marqué aussi, quoi. J'ai l'impression qu'il a marqué du monde. Ah bah oui, d'ailleurs c'est le personnage qui a eu le plus de films. Mais tu sais quoi aussi le film Broly a été énormément teasé et énormément promu avec le Club Dorothée. Parce qu'il y avait une promotion sur le Club Dorothée qui parlait de Dragon Ball, tout ça, et l'extrait qui était montré à chaque fois pour Broly, c'était quand Broly jetait des boules de feu à Son Goku qui se protégeait, et ensuite qu'il arrivait à l'expulser, tout ça. Et en fait, il y a cet extrait-là, qui dure à peu près 15 secondes, est passé en boucle tous les mercredis, il passait en boucle. Et moi, j'ai été marqué par ça, et c'est pour ça que je comprends pourquoi il est marqué et pourquoi nous sommes marqués par ce film-là, parce que ça faisait partie de notre... ça s'est intégré en nous, là-dessus, par répétition. En plus, c'est un Après, personnage. il y a 4 films Broly aujourd'hui. Donc Ouais, c'est un c'est ça. personnage qui est beaucoup développé. Ouais. Et c'est un personnage qui s'inscrit énormément dans le lore des origines de Goku et Vegeta. Depuis, Chose qui avait été demandée d'être C'est creusée, notamment avec Bardock, etc. etc. Donc il y a quand même un intérêt pour l'histoire. Bah du coup, toi, Freddy, ton film OAV? Bah, histoire de changer, moi je dirais Fusion avec Janemba. Pour une raison, c'est-à-dire que en fait pour moi c'est un bon mariage entre l'esprit Dragon Ball et Dragon Ball Z. Parce que Dragon Ball on est beaucoup plus dans le burlesque, dans l'humour, et on a cette interaction entre Goku et le roi Enma, puis après entre Goku et Vegeta, parce que Vegeta est mort, où ils se retrouvent dans les enfers, où il y a pas mal de blagounettes, non je fusionne pas avec toi, je t'aime pas, je peux pas te piffer, etc. Et après le côté badass où à un moment il faut quand même casser des bouches, où ça y va à grands coups de transformation, ça se fusionne, ça nous sort un Gogeta de caché derrière les fagots qui explose le Janemba en 2 secondes, origine du mal. C'est quand même assez sympatoche. Au Japon d'ailleurs, il a été élu meilleur film de la saga Dragon Ball Z. Puis quoi, il dure 40 minutes en plus, il est court. 45 minutes, ouais, je crois. Ils ont dû faire d'ailleurs sur le film, ils ont dû faire ça plus le coup du dragon là, l'attaque du dragon. L'attaque du dragon, ouais. C'est un gros Ils ont ça avec Hildegard. Et la musique de Tapion. Bah du coup, Jo, toi qui nous as fait un jingle Tapion, ton film et en 1 ou 2 phrases, pourquoi? Alors, mon film préféré est Broly le super guerrier pour le sadisme du personnage
quelle deuxième phrase je peux trouver, et le côté dramatique de cet opus. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Broly, il était marquant puisque dans le combat, par exemple, il cherche pas d'abord à tabasser Sangoku, qui est le personnage avec qui il est vraiment en froid. Il se dit, bon, écoute, je suis beaucoup plus fort que toi, mais est-ce que t'aimes bien ton fils? Donc là, Sangoku dit, bah oui, bah lui, il essaye de tabasser son fils. Il y a des extraterrestres qui regardent leur planète, il dit, bah vous voulez retourner sur votre planète? Bim, il a fait péter. Et puis jette la boule, ça ricoche, tu vois, ça. En C'était boomerang. un sadique de fou. Il cherchait d'abord à te briser psychologiquement, et en plus, physiquement, c'était une masse, enfin bref. Mido, Moi, j'ai trouvé. vas-y. Bah, du coup, c'est l'attaque du dragon, le film 15 avec l'épée de Tapion. Ok. Alors pourquoi Voilà, parce que je trouve que j'ai apprécié l'histoire, mais aussi j'ai apprécié le fait que est-ce que Trunks du futur n'aurait pas une épée à cause de Tapion, Ah oui. Ah là là. grâce à Ah, Trop Tapion. bien, à la fin, ouais. Alors là, les fans, là, tu lances la polémique, ils vont te dire, mais ce n'est pas canon, ce n'est pas possible, parce que ça se passe dans un Oui, futur, mais voilà. machin. Mais c'est les maîtres Caillot qui a donné, en fait, nanana. Ah oui, ils sont chauds. Oui, il y a mais plein de peut-être qu'il a débats donné l'épée, mais est-ce que ça n'a pas inspiré Trunks pour avoir plus tard une épée, même si c'est pas l'épée de Tapion. dessus. Voilà. Ouais, c'est- ok. Non, mais en plus, je crois que ce film aussi a été plutôt bien classé parmi les films des BZ. Il me semble. C'est le troisième de classé sur internet. Ah ouais, Le moi j'avais deuxième, vu. c'est qui J'ai qui a regardé. donné le premier? Alors moi, du C'est classement Broly le super guerrier au Japon, en de tout cas, 93. J'ai vu tout, moi j'ai vu Fusion, j'ai vu Broly Super Guerrier. Nas, t'as vu quoi toi? Alors vous j'ai avez vu, presque tout là vu, j'ai Non, je veux Fusion dire, en pardon, en premier, classement. j'ai Ah, en Broly le classement. super guerrier en deuxième et j'ai l'attaque du dragon en troisième. Moi, c'était par rapport au classement au Japon. En premier, c'était Fusion. En deuxième, c'était Battle of God. Et en troisième, c'était Broly le super guerrier. D'accord. Putain, j'ai donné le top tier sans le vouloir, je suis vraiment un mec sans caractère, je suis désolé. Non, bah après, c'est vrai que ces films, ces OAV, ils ont été vraiment, vraiment cultes. Du coup, les amis. Ah, tu veux dire un truc, Mo? Vas-y. Ah oui, pardon, excusez-moi. Pardon. J'ai pas dit, mais Et j'ai puis, écouté Caranto. tout le monde. Mais en fait, si tu veux, Fusion, Anto, j'ai il s'est kiffé. absenté. Fusion, pardon. j'ai kiffé. J'ai aimé aussi Broly, mais moi le film parce qu'il suivait aucune structure. D'habitude, t'as toujours les combats, tout ça, etc. Et à la fin, Goku il demande à tout le monde donnez-moi de la force, et puis il arrive à battre le gars. Et en fait, moi j'ai adoré le film qui est sorti en 1992 qui s'appelle 100 000 guerriers de métal Ah, oui. avec Metal Cooler, et c'était Avec trop couleur. bien Ah ouais. parce que c'est de la fight. Ouais. Du début à la fin, et Goku et Vegeta, c'était trop bien. Et vraiment, c'est le film qui, en éliminant les autres que vous avez déjà cités, c'est le film qui, moi, j'ai toujours kiffé. Je pourrais le regarder en boucle parce qu'il est vraiment bien. Ah oui, J'ai vraiment kiffé. tellement dans leur combat en plus. Oh là 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 là. Et à la fin, ils s'en sortent d'une manière, c'est trop bien. Et en fait, ils en battent un. Et là, tu après, voilà, Tu m'es- vous regarderez les copains, vous Ah ouais, regarderez. c'est le film que j'ai kiffé, ouais. 100 000 guerriers de Ouais. métal. Et d'ailleurs, c'est assez marrant Bien. parce que dans les OAV, au final, c'est souvent Goku qui est la solution. Alors que si on regarde bien dans Dragon Ball Z, il n'est pas si souvent que ça la solution finale en fait. Il fait appel aux autres, il fait pas mal appel aux autres en fait. Gohan la solution. Ouais, Mais Gohan. c'est Ouais, Gohan. ouais c'est plus Parce souvent que Gohan. je Dans, pensais dans que les vous OAV, tu auriez- veux dire? Non, dans la Dans la série. série? Ah ouais, dans la série, Ouais, pardon. Ouais. c'est plus souvent Gohan qui est censé être la solution que Sangoku. Mais Ah. je pensais que vous auriez pas parlé d'un film, et du coup je rebondis, parce qu'on a dit qu'un seul, mais j'en ai un numéro 2 en vrai. C'est le film avec Bojack. Les mercenaires de Les l'espace. vaisseaux des espaces avec Gohan, ouais. Je vois très Oui. bien. Et en fait, c'est le même délire. J'ai la même explication qu'avec Fusion. Tu commences au début avec le côté burlesque. Alors, ce qui fait les bases du shonen, on avait parlé de pourquoi Dragon Ball. On organise un tournoi. Un Le tournoi, ouais. c'est Dragon Ball. Hein. Toutes les règles, ensuite tous les mangas qu'on repris, on fait un tournoi pour faire un power-up du personnage. Carrément. Ça, c'est typiquement Dragon Ball. Donc, Ouais. on commence avec un tournoi. On a le côté burlesque avec la personne de Mister Satan, où là, Mhm. on fait plein de vannes, plein de machins. Ouais, je vais venir me battre. En fait, il est planqué au chiottes, il y a du rouleau de partout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et après, t'as Gohan, Super Saiyan 2. Les méchancetés de Bojack, Goku qui vient mettre, qui fait une petite entorse, qui sort du paradis pour aller mettre une patate de forain en mode c'est moi le daron. Oh, c'est quand même un peu le côté paternel, etc. Il y a un relationnel qui est assez sympa. Puis après, Gohan qui finit le travail proprement. Ouais, c'est vrai que ouais, il était pas mal. Après, il faut aimer Gohan. Mais les amis, désolé, ça y est, c'est déjà la fin. Ça allait très très vite. On va laisser la place au petit bazar. Mais d'abord, bien entendu, puisque vous avez, vous, amis auditeurs, et vous qui nous écoutez sur Twitch ou qui reverrez la rediffusion de l'émission, vous vous dites, mais quand même, c'était cool, c'est dommage, c'était un peu court. Comment faire pour prolonger
ce moment avec l'équipe, eh ben, écoutez, ce moment-là est pour vous, puisque on va faire un petit tour de table pour savoir où vous pouvez retrouver tous nos copains et pouvoir partager encore plein de moments avec eux. On va commencer par l'équipe Midogeek. Oui, retrouvez-nous sur midogeekblog.fr sur les internets où on vous parle de l'actualité JV Comics Manga et Culture Geek de manière générale. Et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux de type Instagram, X, Threads, etc. Un petit coucou à Fusion Nucléaire. Ouais, bah oui, bonjour, qui te salue d'ailleurs, Jo. Et oui, désolé, Yellow Submarine, mais c'est la fin. Chevalier Bébert. Moi en ce moment un peu nulle part. Okay. Parce que je fais une petite pause. Mais sinon je poste régulièrement sur mon TikTok Chevalier Bébert. Vous pouvez me retrouver, donc venez. Ok. Mo. Moi, vous pouvez suivre mon actualité sur Instagram en écrivant la place du milieu tiré du 8. La place du milieu, ça suffira. Et vous pourrez me retrouver aussi bientôt dans une émission sur France 4 qui sortira à peu près à partir de mi-mai. Voilà, ce sera sur Oku. Ce sera Oku. Ah, ça y est, il a déclaré, il l'avait un peu teasé la dernière fois. C'est cool, ça y est. Ok. Et tu préfères qu'on te suive sur Instagram plutôt que. Ben sur Instagram c'est plus pratique parce que ça arrive souvent. Si de toute façon je redirigerai toujours dès que j'ai des news qui vont par rapport à YouTube, par rapport à Facebook ou quoi que ce soit, ce sera redirigé. De toute façon, ce sera tout centré sur Instagram. C'est là-dessus maintenant que je communique pour moi sur mon actu. Ok, top. Freddy. Eh bien, retrouvez-moi à partir du mois de septembre physiquement sur la commune de Bourgoin-Jallieu pour l'ouverture d'un complexe de divertissement vidéoludique qui se nomme Born to be Alive. Vous aurez de l'arcade, du flipper, du jeu rétro, du jeu récent, une scène avec organisation de tournois de jeux vidéo, blind test karaoké, avec l'ambiance de ma petite personne, 80 Freddie Mercury, pour vous servir. Formidable. Et je crois qu'il nous reste Jo, c'est ça, Jo? Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD jolindiendanslaville.overblog.com ou sur ma page Facebook Jolindien dans la ville car je suis auteur BD et illustrateur professionnel. Oui, c'est vrai. Tu sais qu'il y a des gens qui te connaissent maintenant, qui écoutent ça, hein, Jo. Va falloir que t'assumes. Professionnel. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ok, très bien. Ok, bah écoutez, merci les copains pour avoir partagé ce moment. C'est vrai que c'était relativement court, désolé, mais on va améliorer tout ça, vous inquiétez pas. Et puis en plus, on vous laisse entre de bonnes mains puisqu'il y a le Petit Bazar. Donc si vous écoutez sur Radio Canus en 2.2 FM, vous avez le Petit Bazar, excellente émission musicale que je vous invite à écouter. Sinon nous, on se retrouve, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à vous les copains au studio, merci à vous les copains à distance, merci à vous le chat, vous êtes super. Et ben je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Bye. Des bisous, à bientôt. Allez, au revoir tout le monde. Bon week-end. Oui, c'est Gros bisous à toutes et à tous. Oui, c'est vrai. Baba futa sida yidi lang Fibe futa mi da yidi yong Fiji daru bonata golle mon